Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un projet de scrap qui sera donc une page au format 30 par 30 sur le thème mariage. Et le mariage en lui-même avait le thème couleur de vert sauge ou champagne. Donc je prends une feuille de papier calque sur lequel j'ai imprimé le trajet que les mariés ont prévu pour leur voyage de noces. Je mets de l'eau pour pouvoir déchirer proprement et surtout déchirer sans que ça parte dans tous les sens. Donc je mouille bien l'endroit où j'ai envie de déchirer mon papier. Je fais quand même attention quand je déchire de ne pas partir trop loin parce que vous voyez ça a quand même tendance à partir un peu comme ça à envie. Donc je prends quand même bien le temps de déchirer proprement sur toute la section. Mais le fait de mouiller, ça aide quand même beaucoup. Une fois que c'est fait, je positionne le papier calque à l'endroit où j'ai envie de le mettre et je mets quelques points de colle à des endroits où il y a de l'encre pour cacher un petit peu et à cet endroit-là où il y aura la photo. Je place mon papier calque et je laisse sécher en espérant que ça gondole pas. Ensuite, je vais découper ma photo. Enfin, je vais retirer les bords blancs principalement. Là, je garde le format. Voilà. Ensuite, je vais mater ma photo, donc sur du papier craft, qui est assez épais quand même. Donc là, je prends vraiment un tout petit matage, quelques millimètres, pas plus. Donc je prends le temps de bien mesurer pour pouvoir découper avec une paire de ciseaux. On garde les bonnes habitudes et je suis toujours autant habituée à découper avec des ciseaux. Donc je fais ma découpe proprement. Ensuite, je prends des mesures pour pouvoir évider l'intérieur de mon papier pour deux raisons. Déjà, pour une question d'économie de papier, parce que le papier sera caché, donc de toute façon, on ne le verra pas. Et ensuite, parce que je pense que ça fait un chouïa moins de poids. Donc du coup, je prépare ma découpe pour évider mon papier. Et avant de faire ma découpe, je gratte les bords de mon papier pour faire un effet un peu usé. Mais je le fais avant la découpe pour que le papier se tienne mieux. Je viens ensuite avec un cutter découper l'intérieur de mon matage. Je suis quand même le tracé, même si ça n'a pas vraiment d'importance pour ce projet puisque ce sera caché. Je teste ma photo pour voir si c'est OK. Et je viens ensuite la coller directement sur le matage. Une fois que c'est fait, je prends un papier de couleur vert sauge sur lequel je viens prendre les mesures donc pour faire un second matage un peu plus grand que le premier. Donc même méthode, une règle avec un crayon et ensuite je viens découper avec une paire de ciseaux. Et sur le même principe que le matage que j'ai fait juste avant, je viens évider également ce matage pour gagner un tout petit peu en poids et surtout pour récupérer le papier puisque de toute façon ce sera caché. Je prends un ruban en toile de jute que je viens positionner sur ma page pour prendre approximativement la mesure. Je le découpe à peu près à la bonne dimension puisque je vais rabattre derrière l'excédent et je viens le coller avec du double face. C'est du double face que j'avais acheté chez Action il y a très longtemps, mais il colle toujours bien. Donc ensuite je viens prendre le bout avec une pince à épiler. C'est pas facile avec le jute qui colle pas très bien au bout, ça se dépiote un petit peu. Donc je viens prendre à peu près des mesures, alors c'est à l'œil, mais c'est pour que le ruban soit à peu près collé droit. Après l'ondulation n'était pas très 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 jolie, mais je me suis dit que ça irait bien quand même avec le projet, l'esprit un petit peu bohème. Donc je viens positionner ma photo
et je vais commencer à placer tous mes éléments. Donc j'ai mis de côté quelques petites choses, qui me plaisaient déjà pour, ce projet, et je viens donc placer, chaque élément. Donc je prends quand même le temps, là j'ai fait pas mal de coupes au montage, mais je prends le temps de placer les éléments, pour là où ça sera pour moi le plus joli. Donc c'est pour ça que vous me voyez tester, un petit peu. Et donc, dans les 2 chutes de papier de mon matage, je suis venue découper des petits branchages et le petit mot, des jours à s'aimer que vous avez vu juste avant. Donc je fais un petit peu des dispositions déjà dans un premier temps, et je vais ensuite venir prendre des feuillages, séchés que j'avais achetés chez Action en petits bouquets, et donc je les positionne. Donc là j'ai retiré un peu toutes les feuilles pour que ça fasse pas une surépaisseur derrière la photo. Mais je viens positionner, donc là voilà toutes les petites, fleurs séchées, certaines que j'avais ramassées d'ailleurs au cours de l'été en bordure de champ, après les moissons, et sur laquelle par contre j'ai mis de la colle liquide, enfin du vernis en spray plutôt, pour éviter que les petits morceaux tombent, hein, parce que sinon ça tenait pas du tout. Donc je viens coller les quelques derniers éléments, ainsi que mettre mon trombone sur le coin. J'ai eu un petit peu de mal vu que j'avais déjà collé, la photo. J'ai eu un petit peu de mal à passer le trombone, j'aurais dû le faire avant le collage, mais j'y ai pensé qu'à la fin. Donc voilà, j'ai mis mon petit trombone correctement. Et donc ensuite je viens positionner un dernier petit mot. Et pour terminer ce projet, je vais ajouter des attaches parisiennes, en forme de cœur. Je les positionne une au bord de ma photo et la seconde dans l'élément secondaire que j'ai en haut à gauche de ma page. Et voilà, mon projet est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.